Les conclusions, eh bien, le mois de mars, les femmes sont complètement invisibles. Là où elles sont, en général, allez, 30 à 40%, nous pouvions tomber à 14 à 20%. Et il y a eu une remontée après. Donc, en fait, c'est pour ça que la notion de vigilance, elle est importante. Nous nous sommes rendus compte que pendant les premières semaines, là où les médias se sont eux-mêmes rendus compte qu'il y avait une invisibilisation des femmes, il fallait retravailler à ce que ça puisse remonter. Sauf que ça se fait pas d'un coup comme ça de baguette magique. Il faut pouvoir s'en rendre compte, il faut pouvoir viser des objectifs et puis surtout il faut pouvoir se donner les moyens de convaincre et d'inviter les femmes à pouvoir s'exprimer. Alors il y a également l'étude des journaux télévisés. Là vous êtes appuyé sur 2 études du CSA et de l'INA pendant la crise. D'abord le CSA, qu'a étudié le Conseil supérieur de l'audiovisuel? Alors le CSA s'est intéressé à deux contenus. D'un côté, les émissions d'information qui encadraient les prises de parole du président de la République, et de l'autre côté, les émissions spéciales Covid, c'est-à-dire celles qui étaient préparées avec suffisamment d'avance. Ce que l'on peut constater, c'est que si la place des femmes en tant que journalistes reste la même, on n'est toujours pas à 50%, mais en tout cas par rapport à la période avant crise, c'est la même. Au point de vue des experts, on est à 45-55. Sur les présentatrices, mais voilà. Sur les expertes, en revanche, alors là, j'ai le chiffre sous les yeux, 80% des experts sollicités étaient des hommes. Eh oui, et en fait, là, on a vraiment connu cette décrue. C'est vraiment sur la place des expertes. Ce qu'il faut souligner, et c'est pour ça que ce n'est pas que la responsabilité des médias, on a aussi une situation qui est une crise inédite où la parole scientifique est vraiment consacrée. Or, la parole des femmes dans les sciences n'est pas encore à la hauteur de ce qu'elles peuvent apporter et de ce qu'elles apportent. Il y a 2 ans, moi, j'ai pu travailler sur la place des femmes dans les sciences et force est de constater que dans les instances hiérarchiques, dans les lieux de pouvoir des sciences, les femmes n'ont pas encore la place qu'elles méritent. Et quand on voit même les classes scientifiques, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Alors, jusqu'à un certain moment, puisque vous avez plus de succès des filles, par exemple, sur le baccalauréat scientifique. Et puis après, vous avez ce phénomène où on est de moins en moins présent. Et il y a un véritable phénomène de régression dans la programmation informatique et dans ce qui va donner l'intelligence artificielle. Dans les années 80, vous savez, il y avait plus de femmes dans ces filières-là que maintenant. Ce qui est complètement fou. Il y a un phénomène de régression, alors que c'est ce qui va pouvoir nous déterminer dans les progrès futurs. Donc, il y a une véritable sonnette d'alarme à pouvoir tirer et ça passe par l'éducation parce que c'est pas en attendant que les femmes aient 20 ans que ça va pouvoir se faire, c'est dès le début. Et je ne peux que vous donner raison. On a vu des femmes à la télévision, elles étaient majoritaires parmi les témoins pendant la crise du Covid, 55%, notamment chez les professionnels de santé, mais seulement 27% d'entre elles parmi les médecins entendus. C'est quand c'était les infirmières, c'était des femmes, de fait, ça vous fait sourire, en même temps c'est tragique, mais chez les médecins, c'était des types qui parlaient. Et oui, et même parfois chez les infirmières, c'était des infirmiers qu'on entendait, alors qu'ils ne correspondent pas vraiment à la majorité du métier. Oui, nous entendions des médecins, parce que, en fait, les médias vont chercher ceux qui ont le pouvoir hiérarchique. Mais nous avons aussi des institutions, qui sont des institutions scientifiques, qui préféraient envoyer des hommes que d'envoyer des femmes aussi.